Bonjour, Tara. Où sont mes habits? Tes habits? Ils sont pas chez moi, ils sont dans ta chambre. Non, ils sont pas dans ma chambre. Je laissais Sio avoir la tablette comme ça elle pouvait dessiner. Mais en fait, elle a pris le dessin que je préférais le plus et elle l'a mis dans les mauvaises couleurs que j'avais mis avant. Je le refais maintenant. Je ferme la porte et le fond en bruit de dingue dans le petit salon. Oui, j'entends, ça cocotte, ça cacotte. Un café bateau. Il est un peu chaud. Encore un peu chaud. Tu vas veiller dans le lit en attendant qu'il refroidisse? Pourquoi pas? Pourquoi Ah, pas profiter de la vie? de profiter de ta petite cabine extraordinaire. Voilà. Ah ouais. Oui. Je vais t'ouvrir ça. Hop. Prendre un petit puits de lumière. Regardez la vue. Ouais. Tu sais regarder la vue avec l'appareil? Je peux monter là-bas. Pareil. Hop là. Notre voisin. Alors, ce qui est bien avec ces bateaux, avec cette cabine, c'est qu'il y a plein d'espace de rangement dans cette cabine. Parce qu'il y a une armoire à vêtements qui n'est pas très grande, je vous l'avoue, mais là, il y a une grande étagère et c'est vrai que c'est pratique pour le café. Bon, aujourd'hui, 2 écluses, Virginie. Oui. Ah oui, vous devez vous demander, mais comment ils dorment à 2 dans ce lit? Eh bien, en fait, c'est tout à fait faisable. Benoît se met là. Je lui ai piqué cette place ce matin. Et moi, je me mets là. Donc, moi, je me mets ici. Là, dans la partie la plus longue. Voilà. Et moi, je me mets dans la partie là et ça me convient très bien. Alors, on pourrait, si vous voulez de l'espace au niveau des épaules, on pourrait dormir dans l'autre sens et avoir les pieds vers par là. Mais je sais pas. Instinctivement, j'ai mis ma tête vers le fond du bateau. Je ne sais pas pourquoi. Mais comme ça, on est bien. On dort très bien. Et au fait, ouais, on dort même très très bien. Et on sent pas, parce que nous, évidemment, comme on ne connaît rien en bateau, on s'était dit, ouais, on peut avoir le mal de mer. Oh, wow. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Quand on dort, on dort. En plus, les couettes sont hyper grosses et moelleuses. Ah, franchement, on est bien. Au niveau confort, il y a, je vais dire, déjà la tente c'était bien parce que franchement on avait une chouette tente pour quand on randonnait. Puis il y a eu le premier hôtel, puis il y a eu le deuxième hôtel, il y a eu le camping-car, et puis maintenant il y a le bateau. Benoît, je sais pas ce que tu vas me faire après pour me trouver un bon couchage. Bon café. Ce matin, petit déjeuner. Alors je sais pas si c'est sur le ponton, en tout cas sur le côté du bateau, avec vue sur le canal. Ça fait très plaisir. Et il y en a peut-être parmi vous qui se demandent, ouais mais attends, ils sont invités comme ça, qu'est-ce qu'ils vont, enfin, pourquoi ils sont invités, est-ce qu'ils sont rémunérés, etc. C'est peut-être le moment. Ouh. Oh, attends, il y a des vagues. Je vais essayer de pas décoller. Radio River. Bonjour. Bonjour. Vous allez avoir le mal de mer et nous aussi. Ouh. Voilà, il y en a peut-être parmi vous qui vont se dire, ouais mais comment ça se passe, etc. Nous allons être transparents avec vous. Nous ne sommes pas rémunérés, mais on nous offre cette croisière. En échange de quoi? Parce que oui, hein, on ne fait pas des cadeaux pour rien. En échange de création de contenu pour les réseaux sociaux. Voilà, des posts, des réels, des stories. Et aussi, voilà, de quoi aussi enrichir un peu le site internet. Voilà, notre site internet, leur site internet. Donc voilà, c'est un échange de services. Bon, je vous avoue, leur service il est quand même top. Le bateau c'est quand même high level. Alors c'est bien parce que ça nous met aussi une petite pression de nous dire, oui, nous aussi on doit faire du contenu plus high level pour correspondre à la prestation qu'on a reçue. Et donc voilà, donc petit déjeuner à l'extérieur et en même temps on a profité pour faire quelques photos d'illustration pour The Boat. Et franchement c'est top, on est bien là. Ce travail,
qui est tout nouveau pour nous. Avant, on ne faisait pas des partenariats comme ça. Maintenant, on commence à en faire quelques-uns. Ce travail, franchement, il est chouette, il nous plaît. Et on se rend compte que tout ce qu'on a bossé depuis 3 ans, parce qu'on se dit, ouais, ils font voyager, ils font que s'amuser avec leurs enfants. Il y a quand même beaucoup de travail là derrière, surtout pour YouTube. Et voilà, ça commence à payer. Et franchement, ça fait plaisir. Et donc voilà, merci à vous qui nous suivez. Parce qu'en fait, sans notre communauté, on n'aurait pas droit à ça. On n'aurait pas droit à faire ce genre de travail. Voilà, donc c'est surtout grâce à vous qu'on est là. Elle fait ça bien, hein. Enfin, moi, finalement, je travaille doublement parce que je dois conduire le bateau aussi, quoi. Et alors, pour ceux qui se poseraient la question, parce que comme on dévoile tout et que vous avez l'habitude de voir ce que je mange, je vais vous dire ce que je mange ce matin. J'ai fait, enfin, il reste plus grand-chose, hein. C'est de suite moins joli, c'est de suite moins esthétique. J'ai fait un mélange de muesli, de flocons d'avoine, de bananes, de fraises qu'on a acheté hier ici à la petite ville de Villas. Et de lait d'amande. Donc voilà, un petit déjeuner sain. J'essaye de garder le poids perdu de la randonnée, même si j'en ai déjà repris un peu. Nous allons de bon matin avec les filles faire les courses. Parce que oui, sur le bateau, il faut pouvoir manger. En fait, on s'est rendu compte, comme nous, on s'arrête beaucoup nature, même en bateau, qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits pour faire les magasins, pour acheter de la nourriture à manger. Et donc ici, nous sommes à côté de Villas, qui n'est pas très loin. Et donc, on va faire le petit kilomètre 6 avec les filles. Enfin, je crois même que c'est moins qu'un kilomètre 6. Un kilomètre 6, c'est jusqu'à la plage. Donc, on va faire, à mon avis, le petit kilomètre pour aller faire des courses, parce qu'on doit racheter du lait. Et j'ai déjà oublié le deuxième truc que je devrais racheter. Ah, et du beurre, voilà. En fait, on a déjà fait les courses hier soir. Et Benoît m'avait dit, ouais, reste plein de lait. Et ce matin, j'ai eu la bonne idée de dire, ah, je vais faire du cacao pour les petites, ça va leur faire plaisir. Mais j'ai pas pensé que le lait était une denrée rare sur le bateau. Et que, bah oui, en faisant un cacao pour tout le monde, ça vite la réserve. Donc voilà. C'est parti pour les petites courses du matin. Alors, Villas, c'est quoi? De ce que j'en ai vu hier, vu qu'hier j'ai déjà été faire les premières courses, c'est petite ville ultra touristique, de bord de plage, avec ses campings, ses pizzerias tous les 3 mètres, et ses ventes de churros, ses gaufres, etc. etc. Donc voilà, c'est ça Villas, et c'est là qu'on va. Bonjour Jill, est-ce que tu as bien dormi? Oui, j'ai très bien dormi. Ouais? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses de la vie sur le bateau? En fait, je trouve ça que c'est génial parce que déjà, on n'a jamais fait de bateau avant. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'il y a plus d'espace que dans le camping-car. Et en fait, il y a tellement d'espace il y a toujours moyen de se trouver un endroit où on est vraiment tout seul. Moi, je partage une cabine avec Yoko et on a toutes les deux une salle de bain privée. Donc ça, franchement, c'est plus que génial. Comme dirait Yoko, c'est le luxe. Ah, voilà. Parce que dans le camping-car, c'est une salle de bain pour 6, mais là... Une salle de bain pour 2, c'est pas mal, hein? Ouais. On va aller rejoindre Olivia qui a déjà tracé. Je vais en profiter pour lui demander à elle aussi ce qu'elle pense de cette vie de batelier. C'est trop bien, il y a plein de nouveaux trucs à apprendre et tout, ouais. Comme quoi? Comment amarrer, comment démarrer le bateau. Même si ça ressemble très fort à la voiture, ça ne l'est pas du tout. Et il y a une alarme stridente quand on le démarre. Ça fait mal aux oreilles. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est cool pour apprendre plein de choses. Parce que c'est un domaine qu'on connaissait absolument pas. Ouais. Ouais, nous sommes un peu privilégiés là de pouvoir vivre ça. Et tiens, juste, tu dors avec qui toi? Alors moi je dors avec Sioux et on a les mêmes positions que dans le camping-car. Donc on a toutes les deux les têtes de ce côté-ci. Et moi je suis là et Sioux est là, donc moi je suis le plus près de la porte. Et c'est pas plus mal parce que le matin quand je me réveille, il est environ 7h30, j'ai une horloge dans ma tête, c'est pas possible mais je me réveille toujours à 7h30. Et du coup quand je me réveille, je peux partir discrètement de la chambre pour aller lire dans le salon sans qu'elle m'entende, pour pas la réveiller elle. Voilà, et donc oui c'est fini Sioux dans la tente de papa et maman. Maintenant elle est avec Olivia, elle est avec les grands. Et elle s'endort tout de suite, ce qui est étonnant parce que d'habitude elle s'endort pas avec nous. Ouais. Elle s'endort toujours avec papa et maman. Faut dire on va coucher un peu tard hein, depuis qu'on est sur le bateau aussi, c'est peut-être ça. Ouais. Mais Olivia et moi on est... Donc Yoko elle s'endort beaucoup plus facilement que moi, elle pose sa tête sur l'oreille, elle me fait bonne nuit et puis elle dort déjà. Et moi peut-être une demi-heure plus tard j'arrive enfin à m'endormir. Je sais pas pourquoi. Moi aussi je prends tout ouais. Olivia c'est la plus tard à s'endormir, hein. Le soir elle nous tient un peu compagnie comme ça. Parce qu'en fait on pense qu'elle dort et puis on fait bonne nuit Olivia et puis tout d'un coup elle nous répond alors qu'on pense qu'elle dort déjà depuis 1 heure.
pour rectifier un peu tout à l'heure, j'ai parlé que Vias c'était cette grande allée qu'on est en train de suivre, assez touristique qui mène à la plage, mais c'est pas que ça, parce qu'en fait ici c'est Vias plage. Il y a aussi Vias village qui lui se trouve de l'autre côté du canal, mais on n'ira pas parce que les magasins sont plus loin. Je trouve ça étrange, c'est que je n'ai jamais vu un magasin aussi vide. Regardez, il y a plein de rayons qui sont au vide. Ah, et des rayons remplis, ok. Enfin, c'est parsemé. Ici, des frigos vides. Plein de frigos vides. À l'entrée, il y a des magazines, c'est vide. Là, c'est vide. Ce magasin est parsemé, clairsemé, je ne sais pas comment on dit. Hop. Olivia, tu ne peux pas casser le matériel. Déjà qu'il a l'air un peu en déperdition. Si en plus tu l'achèves, il ne va jamais fonctionner ce magasin. Non, je pense que ça doit être très rempli en période estivale. Et comme là on est en septembre, ben ça y est, c'est l'hécatombe. Regardez. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut quand même qu'on trouve quelque chose à manger. Non, ça c'est pas bon santé. Pas bon santé, pas bien, pas bien. On avait besoin de quoi les filles? Du beurre et du lait. Et du lait. Heureusement que je suis là. Qu'est-ce qu'on a dans le truc? Des confitures. Oui, il fallait des confitures aussi. Bon, cherchons du beurre et du lait. Mais je n'ai pas encore vu les produits laitiers. Non. Il n'y a pas grand chose, mais malgré qu'il n'y a pas grand chose, on trouve... Ah, du gel douche. Ah oui. Notre beurre préféré. C'est le seul beurre qu'il y a dans... Ah oui, ah, le beurre salé Noirmoutier. Et C'est ouais, le seul en beurre fait, qu'il y a. Mais c'est notre beurre préféré, donc... ça tombe bien. Il n'y a pas le choix, mais c'est ça. Nous avons le fin mot de l'histoire. Si je me trompe pas, si j'ai bien retenu, en fait le magasin ferme dimanche. Voilà, il est ouvert que pendant la période d'été et donc il ne renouvelle plus les stocks. Là, il vide un peu les stocks sur les derniers jours. Nous sommes vendredi, donc voilà, il vide un peu les stocks et puis après, ben, le magasin sera tout bonnement fermé pour toute la saison hivernale. Bon, c'est bizarre de dire la saison hivernale alors qu'il fait encore quasi 30 degrés. Enfin non, là il fait quoi, 26 degrés? Ah, dimanche prochain, donc pas ce dimanche, le dimanche suivant. Et donc voilà, c'est pour ça que tout était vide. C'est vrai que ça faisait quand même bizarre, hein, un magasin. Et donc il n'y avait pas de lait. Nous voilà obligés de devoir aller à un autre magasin qui est un peu plus loin. Donc on va marcher un peu plus. Voilà, Vias plage. Il y a de la vague hein, aujourd'hui. La mer est bien agitée. Nous n'allons pas aller nager. Nous allons aller chercher notre lait. h 11h30 Virginie. Et tu es seulement dans les cartes pour aujourd'hui. Il est temps qu'on bouge. Il est temps qu'on bouge. On a 2 écluses à passer. On a juste regardé les heures d'ouverture. Normalement, on est bon. On a une écluse ronde et une écluse carrée. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Je ne suis pas donc, éclusier. en gros, nous sommes au pont vieux de Vias. Et nous allons prendre la direction du pont neuf, du pont des Trois Yeux. Il y a ceux qui se mis en tête de balayer la terrasse. Donc Sioux balaye. Et puis il y a le bassin rond qui est au fait une écluse ronde au-dessus d'Agde. Et il y a une autre écluse plus loin à Bagnès, mais on peut s'arrêter avant, on n'est pas obligé de passer la deuxième. Nous allons continuer donc sur le canal du Midi et nous allons passer, alors 1, 2, 3, 4 ponts. Attention, il y en a un qui a 3,70 m, 5 ponts, une écluse ronde au-dessus de Agde. Puis après, là, il faudra faire attention parce qu'il faut tourner à gauche et puis tourner à droite. Il ne faut pas rater. Il ne faut pas partir sur le canal de l'Hérault parce que ça, on ne peut pas faire. Et puis, hop, encore un pont, 2 ponts, 3 ponts. Oh là là, c'est une colonie de ponts aujourd'hui. Et 2 écluses. Mais on peut s'arrêter. Ah bon, c'est comme on veut. Et après, on passera par une petite réserve naturelle qui, à mon avis, sera très jolie. Où on peut s'arrêter en mode nature, si on veut. Là, il y a des... Comment on appelle ça encore? Flamant rose. Non, des machins d'amarrage, là. Des bites d'amarrage. Des bites d'amarrage, mais c'est un autre nom. Des balotages. Non, allez.
Oh Dieu, on a vraiment une mauvaise tête. Des bolets. Des bolets. Non, bolet, c'est le champignon, ça. Des mimolets. Bref, le truc pour amarrer le bateau. On va y arriver. Hein. Voilà, donc on ira là, et puis enfin là, ou je sais pas, où tu veux. Avançons déjà parce qu'à 11h30, les gens vont dire on a faim, on n'aura même pas encore décollé. C'est vrai, et j'ai déjà faim. Donc allons-y. C'est l'heure du décollage. Petite clé. D'abord, les enfants sont en place. Salut les filles! Clé. D'abord, mettre la bonne clé, c'est toujours mieux. Hop! Bonjour! 1. Attendre 5 secondes. Ça, c'est fait. Allez, virez-moi ces amarres. En avant, mesdemoiselles. Matelot! Elles font super bien ça. Et moi, je dois juste vérifier que le bateau, il fait pas de bêtises. Là, chez Jill, c'est bon. Une amarre de larguer. 2 amarres de larguer. Mais si vous avez bien compris, regardez le trou béant qu'il y a là. Et Virginie va devoir sauter de là à là avec sa robe de princesse. Ah, une robe de princesse. Un instant. Ouais, bravo. Voilà, moins de 24 heures, moins de 48 heures après avoir eu le bateau. C'est mon aîné, Olivia, qui conduit le bateau. Sous ma surveillance, ouais, le capitaine ne laisse jamais les amarres comme ça, si facilement. Mais comme quoi c'est possible. Alors, ces 2 ponts sont des ponts très spéciaux parce qu'il faut klaxonner avant de pouvoir y aller. Bon, je savais pas, il fallait klaxonner 4 minutes d'affilée. 4 secondes. 4 secondes. Et après le deuxième, il y a un tournant et du coup, les bateaux, ils ne voient pas. C'est ici, il klaxonne, va klaxonner. Ah! Allez vite, ça va 4 secondes à fond. Voilà. Préviennent toujours au pire moment. Regardez. La vue est sympa de l'intérieur. Hein. On voit vraiment beaucoup. Le bruit est moindre, mais donc on n'entend pas. Ça passe? Ça passe. Ça passe? Ça passe. Mais du coup, dès qu'on parle de l'extérieur à l'intérieur, on n'entend rien. Et en fait, tu filmais pas beaucoup pendant la traversée des Alpes, et là, tu viens de prendre l'appareil photo et tu tiens à la papote. Ouais. Première écluse. Et sincèrement, quand on voit la taille du bateau, je sais pas du tout comment on va passer, mais c'est fait pour. Comment ça marche? Déjà, je sais même pas où est l'éclusier. Le feu est rouge, donc ça veut dire qu'on peut pas encore passer. J'ai l'impression que mon bateau est trop gros par rapport à l'écluse quand même. Tu vas te mettre là, Ouais. Alors, Benoît est parti voir l'éclusier. Et nous, on attend. Et c'est vrai que cette écluse, elle a l'air toute petite, toute mimi. Je sais pas comment on va passer. Mais c'est fait pour, donc on va passer. 1, 2, 13.
Et voilà, nous voici à la fameuse écluse ronde. Parce que en fait, moi je suis de ce côté là-bas, je vais rentrer là et je vais devoir aller par là-bas. Et il y a une possibilité d'aller par là aussi. Sauf que tout est fermé. Il n'y a rien qui bouge ici. Et donc je me demande s'il n'y a pas des heures d'ouverture. Sinon c'est très joli. C'est très waouh, c'est très méditerranéen. Ça donne envie de passer. Par contre, effectivement, le passage est vachement étroit. Bon, je suppose qu'ils ont quand même calculé le truc. On ne doit pas être les premiers à passer, ni les derniers. Mais quand je regarde la largeur du passage, ben, je sais pas comment je vais faire. Enfin, quoique. Ouais, si, je passe. C'est bon, j'ai trouvé les horaires. Et c'est 14h15. Voilà. On a 2 heures à patienter. Bonjour. Oh, Ça va aller, ça va aller. ça va aller. Alors, on va aller se mettre On doit aller se mettre où? À gauche. à gauche. Ok, c'est notre première. Hein. Ok, par là, par là, par là. Mais attendez, l'arrière il est parti. Ah, c'est parti. En ligne droite. Je me mets là en ligne droite. Tu le tiens, tu l'attaches pas. Hein. Ouais. Oui, il ferme la porte là, en train de fermer. Merci à vous. Oui, dis. Ouais, mais en fait, il faut jouer avec les propulsions, les vitesses, les. Et n'hésite pas à taper dedans. Bon, ça c'est une. Tu vas bien? À fond, propulseur, marche arrière, tourner le volant à gauche, les petits boutons là, c'est cadeau. Après l'écluse, nous arrivons dans l'Hérault. L'Hérault où on doit prendre à gauche, qui normalement n'est pas navigable par les bateaux de plaisance, sauf cette petite portion qu'on a le droit de prendre. Et donc, Benoît, petit rappel, on navigue à droite. Oh, il y a du bruit. Ah ouais, l'Hérault, c'est grand, c'est large. Ah ouais, hein. Ah, je n'avais pas ça comme ça, sur ma carte, ça avait l'air tout petit. Regardez, je vous montre la carte. C'est pas si grand que ça. Hein. Ah, c'est joli. Hein, ici. Ah, il y en a qui ont des petites maisons bord de canal. Enfin, c'est pas canal, bord de l'Hérault. Ça donne envie. Ici, il faut être vigilant parce qu'il ne faut pas rater la sortie de l'Hérault. Parce que sinon, on passe sur une partie où on n'a pas le droit d'aller. Et donc, sur la droite, il va y avoir un passage. Regardez, petit passage. Tchouk, tchouk. Pas tout de suite, mais on y sera assez vite, hein, parce que là, tu es en mode rapide, non, Benoît? Je suis dans les roues. On se croirait au Laos dans les rizières. Ouais, et ben tu sais quoi, j'ai eu la même image. Ça m'a rappelé le Laos quand on allait vers les montagnes du nord du Laos. Rappelez-vous, bon, le bateau était plus petit à l'époque. Mais rappelez-vous, et si vous n'avez jamais vu nos vidéos de Laos, je vous invite à aller les voir parce que franchement les paysages sont top.
Et franchement, on avait passé un super séjour et on avait partagé également quasi tout notre voyage avec vous. Alors peut-être pas en daily vlog, mais c'était en weekly vlog et vous aviez quand même pas mal de choses. D'ailleurs, montagne du Nord où j'avais été malade. J'ai l'impression que je suis tombée souvent malade cette année, Benoît. C'est là-bas à droite qu'on va tourner. Ouais, c'est là-bas à droite. Voilà, vous le vivez avec moi. Je me suis dit, maintenant que je suis un peu entraîné, vous devez viser le milieu. C'est simple et efficace. Visez le milieu. Et votre bateau, il va jamais droit. Donc celui qui me dira le batelier, il est droit. Tiens, Virginie, prends, je vais essayer de viser le milieu. Jill a eu l'occasion de pouvoir naviguer un petit peu sous surveillance et elle fait ça très bien, franchement c'est smooth, c'est même peut-être un peu plus smooth que Benoît. Nous arrivons à notre seconde écluse. Voilà, juste après le tournant devant moi, ce sera l'écluse. J'ai l'impression que ce cadre est un peu grand, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le réduire en taille? Parce que vous voyez trop ma tête. Je vais essayer de voir si je ne sais pas trouver une solution. Là c'est vraiment petit. Ah voilà, c'est ça. Voilà, c'est mieux comme ça, non? Vous voyez? Ça va, Jill? En mode lunettes de soleil ou quoi? Oui, c'est plutôt pratique pour les yeux. J'en mettais jamais avant, mais là c'est celle de maman, donc j'en profite. Tenez mon bateau plutôt. Capitaine, mon capitaine, nous avons une information la plus importante. Nous sommes amarrés en bivouac nature à nouveau. On est, il y a le truc qui traîne. La nature. Bref, la nature. On a une information. L'étang de Thau ne se traverse pas au-dessus de 20 km/h de vent. Nous avons téléphoné à la capitainerie de Metz. Je pense que ça se dit comme ça. Et il a dit, faut pas venir maintenant, trop de vent. On peut venir demain matin, dès qu'il y a un petit peu de jour. Voilà, au premier rayon du soleil, on démarre le bateau pour aller s'amarrer en matinée. Voilà, ça sera notre première marina. Ouais, la marina de Krabi. Ouais. C'est pas la marina de Krabi. Donc, il est 15h30. Oui, vous devez vous demander, mais pourquoi elle parle de la marina de Krabi? La marina de Krabi, figurez-vous, c'est quand on était en Thaïlande. Quand on a marché en Thaïlande, oui, on a marché déjà en Thaïlande aussi. On avait essayé d'aller rejoindre les Dugang à pied. Si, on y a été. On a réussi à rejoindre. Mais c'était pas vraiment à pied parce qu'au fait, les Thaïlandais ne laissaient pas marcher. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais dans la deuxième vidéo, ou la première, je sais plus. Enfin bref, dans une des premières vidéos où on marche, nous étions arrivés par hasard à la marina de Krabi. Alors la marina de Krabi, elle n'est pas sur carte, elle n'est pas visible, on ne sait pas où elle est, mais quand on y est là, on la voit bien parce que c'est la marina des gros yachts, c'est la marina de luxe. Gros bateau. Gros bateau. Et donc voilà, quand un endroit est très luxueux, on dit que c'est la marina de Krabi, et quand on va à une marina, on se dit que c'est la marina de Krabi. Donc demain, nous allons à la marina de Krabi. Bon, je crois pas que ce sera c'est pas le même budget pour s'y amarrer. Donc voilà, mais donc oui, la marina de Krabi, si vous avez beaucoup d'argent et que vous savez pas où aller avec votre bateau, vous pouvez aller à la marina de Krabi qui est très cachée, très dissimulée. Et là, vous êtes en Thaïlande et vous serez bien. Alors, au repas de midi... Je n'ai pas regardé parce que tu as inversé le téléphone, alors ça m'a perturbé. Au repas de midi, il y en a une qui a rien mangé et qui a dit « Je ne mange rien, mais je mangerai un petit peu mieux tantôt et je veux bien travailler. » C'était pas bon? Mais pour information, si vous allez en Thaïlande pour aller à la marina de Krabi, vous allez au petit déjeuner, le plus bon de tous des Thaïlandais, il faut manger du sweet milk. C'est vrai, vous devez manger du sweet milk. Bonsoir. Parce que oui, vous l'avez bien vu, derrière nous, il commence à faire noir. C'est le coucher de soleil. C'est nous là. Il est 20h. Je vous avoue, on a passé l'après 4 heures à travailler. Parce qu'en fait, on essaie de trouver un rythme avec les enfants. On n'a pas travaillé pendant 1 mois et demi, quasiment, voire 2 mois, plus la Corée, plus le Japon. Et donc, on essaie de tout doucement profiter qu'il y ait un espace stable, qui est le bateau, avec un chouette dining room,
avec des chambres séparées pour tous les enfants, avec des sanitaires séparés pour tous les enfants, avec une terrasse supérieure. Bref, un bateau qui est 2 fois plus grand que notre camping-car, pour se dire, ben tiens, naviguons 1 heure ou 2 heures par jour, profitons, reposons-nous, parce que c'est le but du jeu aussi, et voyons ce qu'on doit faire, planifions le travail des enfants, parce qu'ils vont avoir des examens en mai et en juin. Alors vous allez me dire, ouais mais mai et juin c'est tard, oui, mais si on nous invite à gauche et à droite pour des trucs assez sympas, ben il va falloir planifier. Donc, nous avons fait ça après 4 heures. En plus, nous avions nos obligations par rapport au partenariat que nous avons fait pour la traversée des Alpes, notamment sur Instagram. Donc, on a fait ça aussi. Et nous voilà à 8 heures, après avoir scoopé vite fait bien fait, parce qu'on a été mangé par des guêpes. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a personne ici. Mais s'il doit y avoir 4 guêpes, c'est chez nous qu'elles viennent. Donc, nous avons fait ça ce soir. Et là maintenant, 20 heures, il y a quand même quelque chose que j'ai envie de dire. C'est que depuis qu'on est sur le bateau, on ne marche pas beaucoup. Et donc, c'est la première fois que je sors vraiment du bateau pour profiter du halage et pour me rendre compte, parce qu'en fait, je ne dis pas de bêtises, le chemin vélo, parce que je vois plein de vélos passer là, qui passent de l'autre côté là, le vélo au canal du Midi, il passe là-bas, et ça a l'air vachement plat. Donc déjà, ça me plaît aussi. Ça plaît surtout à Virginie, et ça a l'air quand même vachement chouette à faire. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait le canal du Midi à vélo, ou en bateau, mais pour nous c'est une chouette découverte, on ne le connaissait pas comme ça, donc on profite vraiment. En fait, ce bateau il vous permet 2 choses, soit de profiter dans le bateau accosté comme ceci et vous profitez d'un repas, vous avez le frigo, vous pouvez remonter, vous pouvez aller à la terrasse, à l'intérieur en fonction du temps, enfin bref, c'est vraiment chouette. C'est un peu un camping-car, mais camping-car sur l'eau, c'est le même aussi waouh, le même aussi chouette, soit de sortir et de vous balader comme le camping-car et de profiter de la nature. Surtout qu'ici, il n'y a personne. Alors, ouais, mais on n'a toujours pas vu le bateau et l'intérieur du bateau. C'est normal. C'est normal parce que, premier jour, vous arrivez à 15h30, instruction, accueil et tout ça, vous faites ouf, vous dormez. 2e jour, vous profitez un petit peu, les premiers moments où on roule, c'est aussi un peu stressant. Tout le monde doit trouver un peu sa place, tout le monde doit trouver un peu ses affaires. Bref, 3e jour aujourd'hui, eh bien, on a pas mal roulé aujourd'hui et on s'est vu et on a Yoko et Siu, pour pas les dénoncer, qui ont été pendant 1 heure à l'intérieur et qui nous ont mis un bazar. Alors vous allez dire, ouais, mais on filme de nouveau pas quand c'est le bazar. Oui, c'est normal, on va quand même présenter le bateau quand il est propre et quand il est beau. Donc, normalement, demain matin, il est prévu qu'on parte, donc je vais refaire demi-tour, parce qu'en fait j'avais été par là, je fais demi-tour, je pars là-bas, et je vais jusqu'à Metz. Normalement, le vent pour l'étang de Theux est en dessous de 20, et donc on va pouvoir passer. Et donc demain matin, première heure, dès qu'il fait jour, hop, on y va, on arrive à l'étang, on arrive à Metz, je vais à la capitainerie, enfin je vais à la marina, je gare le bateau, et puis, pourquoi pas vous présenter une partie du bateau, parce que tout le bateau, c'est un tour, c'est une vidéo intégrale, ça serait un peu beaucoup, et donc pourquoi pas vous proposer une partie de bateau. Si je ne le fais pas demain, parce qu'on va encore dire, ouais mais tu l'as pas fait, ah bah alors c'est que Virginie aura décidé de faire une vidéo intégrale pour vous présenter le bateau, mais ça m'étonnerait, parce que c'est pas le but, parce que c'est plutôt de vous faire vivre ce qu'on vit sur ce bateau, plutôt que, ou du moins en partie ce qu'on vit sur le bateau, plutôt que de vous faire le home tour de notre bateau sur le canal du Midi. Parce que ça, il y en a beaucoup, et c'est pas forcément le but. Voilà, un petit point météo. Il me semble qu'on perd les bonnes habitudes. Il fait 22 degrés, il n'y a pas vraiment de moustiques. Il fait très calme. Ah, non, j'allais voir le ciel, mais il est là le ciel. Un beau ciel bleu. Alors j'ai entendu en Belgique, bonjour les amis belges, c'est pas glorieux. Mais pour nous, c'est chouette. Mais c'est le sud de la France. C'est normal. Voilà. Alors, ah oui. Est-ce qu'on croise beaucoup de bateaux? Non. Non. Donc, la première écluse qu'on a fait, on était 2 bateaux. Et la deuxième écluse, on était seul ici. Il a ouvert directement, on était seul. Là, il y a 2 autres bateaux qui ont accosté à côté de nous pour passer l'écluse demain, je suppose. Parce que l'écluse est fermée maintenant.
Voilà, la vie est très belle. Merci le boat, parce que c'est grâce à eux qu'on peut vivre une chouette expérience comme ceci. C'est typiquement le genre d'expérience qu'on apprécie, qu'on tente. Ah bah ouais, évidemment, imaginez un bateau sur le canal Midi avec 4 chambres, 4 salles de bain, une terrasse supérieure sur le pont, un poste de conduite intérieur, un poste de conduite extérieur. Je vous ferai découvrir tout ça demain. Moi, je vous remercie d'être là, d'être avec nous, de profiter de l'aventure avec nous. Et je vous dis à demain. Je vais aller retrouver Virginie. Et puis, demain, nouvelle aventure. Demain, c'est pas aussi facile que ça où on est entouré de 2 berges et on se laisse guider. Demain, c'est un étang. Il va falloir suivre des signaux, suivre des plots. On est laissé à l'aventure. Bref, une chouette journée qui nous attend. Bonne fin de journée. Bye bye.